Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va parler de la Huawei MediaPad M2, donc une tablette en fait qui a la particularité d'avoir 4 enceintes intégrées sur les bords de la tablette. Donc on a eu une petite soirée où justement on nous a présenté ce petit objet en fait qui permet de se mettre vraiment dans un espèce de cinéma et donc ce qui en fait une petite expérience sympa. Ce qui fait que bon, on va prendre pendant la prise en main, en fait, surtout au niveau du son, on va parler un petit peu, j'en parlais, et dire ce que j'en pense. En tout cas, voilà, c'était une petite soirée bien sympa, et voilà, il y avait vraiment tout un thème sur le côté pocket, avec des petits pots, en fait, pour manger, des petits saladiers, des petites assiettes. Tout était en mini, donc c'était vraiment un thème complètement assumé, et c'était assez sympa. Pour la liste des spécifications, je vous laisse mettre pause et regarder, mais en gros, c'est un peu comme un Honor 7. Donc voilà, donc on pouvait voir un petit peu tout ce qui avait été prévu. J'ai eu la chance en plus de ça d'arriver assez tôt parce que je suis comme ça, ce qui fait qu'en plus de ça, j'ai pu faire les tests tranquillement. Donc on avait droit à un petit peu de champagne, un petit peu de tout, mais ce qui était vraiment marrant, c'est que le thème était vraiment tout sur le mini. Donc ce qui fait qu'on avait deux petits stands, on va dire, où les gens pouvaient se mettre. Et donc on se met en dessous, quelqu'un met la tablette au-dessus, et donc on peut regarder notre bande-annonce, parce que là c'était une bande-annonce de film, avec ce système-là. Donc c'est un système d'ailleurs, les 4 haut-parleurs, c'est un système plutôt sympa, comme on va le voir là. C'est très puissant. Dans le sens où vraiment, on va sentir vraiment, je sais pas si, je crois qu'il y a le Lenovo qui va faire aussi bien, mais c'est rare d'avoir quelque chose de si puissant. Ce qui fait que vraiment, on sent qu'il y a une grosse puissance. Alors là, ça se ressent pas forcément avec justement le haut-parleur, mais franchement, c'est assez rare d'avoir un son aussi puissant. La différence en plus, c'est qu'en plus de ça, c'est le son, alors c'est en partenariat avec JBL, et il y a un côté surround, et là on le sent en fait, quand je bouge la caméra, je mets au-dessus, en fait, ce qui est très sympa, c'est qu'on va sentir que le son sort un peu de partout autour de la tablette. Quelque chose que je montre en fait quand on le désactive, là on sent que ça vient directement de la tablette, et là on sait plus trop en fait, c'est en 3D en fait, c'est vraiment un son en 3D. Là où vraiment, voilà. Et en fait, on a les deux haut-parleurs du bas qui vont produire un son puissant et les deux haut-parleurs du haut, en fait, qui vont servir en fait à, comment dire, ça va servir pour le sound. Alors, je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais c'est assez efficace, il faut le dire. C'est puissant et efficace. C'est de la bonne qualité. Après, le souci que je trouve, c'est que ça manque clairement de basse pour le surround, pour le côté 3D, ce qui fait qu'on a un espèce de côté aigu qui est presque trop présent et ça risque de nuire à la qualité d'un film. Là où on aurait besoin d'un truc assez basseux, bah ça se retrouve absent. Alors pour moi, il manque quelque chose, peut-être un haut-parleur, une enceinte spéciale basse en ajout, en espèce de 4.1. Ça aurait été plutôt sympathique. Enfin, ça aurait été le petit ajout. Dernière petite chose de cette tablette, on a droit en plus de ça à un stylet. Alors, on ne peut pas le ranger dans l'appareil, mais c'est un stylet qui est intégré en fait dans le packaging et qui va nous permettre, à la manière d'un Samsung, c'est clairement pris d'un Samsung, de pouvoir faire des notes et d'avoir en plus ce côté un peu autour comme ça. Alors, apparemment, j'ai pas vérifié, mais apparemment ce serait du Wacom aussi. En tout cas, c'est exactement le même fonctionnement. Et on a plusieurs choses, hein, c'est-à-dire qu'on peut faire apparaître un petit menu, on peut faire des screenshots. Donc là, le menu, en fait, j'appuie sur un bouton, en fait, on a deux menus. On a un menu pour gommer, puis l'autre menu pour faire apparaître ce menu-là. Enfin, l'autre bouton, pardon. Donc, au niveau de la tablette, donc on peut voir c'est une tablette de 10 pouces avec un écran LCD. Au dos, on a un appareil photo de 13 mégapixels. Alors, au niveau de la qualité, ça n'a pas l'air exceptionnel. Donc là, on peut voir un des haut-parleurs. Au niveau du design, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on a le mix entre un Honor 7 et d'un Samsung. C'est assez évident, d'une part avec le stylet, le fait qu'on ait Huawei en haut et la touche, alors là ça se voit pas trop, mais on a une touche, une touche sensitive en fait, ça va être le lecteur d'empreintes qui va permettre des actions comme le Honor 7, mais on a vraiment cette sensation, voilà, qu'on sait qu'ils sont allés du côté du Honor 7 et du côté des tables S de Samsung. Donc ce qui en fait une tablette qui a l'air intéressante, il faut voir quand même au niveau du son comment ça va se comporter. Reste que voilà, je suis un peu mitigé sur le surround, il faudra vraiment voir au test, donc en espérant l'avoir bientôt. Sur ce, à bientôt sur Technoïd pour de prochains tests ou événements. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou encore sur les réseaux sociaux comme vous pouvez voir dans la description.